Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour votre vidéo amour du mois de novembre 2024. Alors déjà, je tiens à vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et vos encouragements. On va commencer par un premier message du « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, il y a des mots-clés à chaque fois. Et ces mots-clés devraient résonner pour vous pendant ce mois de novembre. Alors, on parle d'isolement. Alors, l'isolement, il peut être subi, mais il peut être choisi aussi. On peut décider de se retirer un certain temps des réseaux sociaux, par exemple, ou bien vouloir s'isoler parce qu'on a un point à faire avec soi-même, comme l'ermite dans le tarot, et on se coupe des influences des autres. Alors, on parle d'isolement, de solitude et de peine. Alors là, c'est moins drôle, on va aller voir ce que dit le tarot et les autres oracles que l'on va utiliser. Alors, déjà, pour cette lame, il y a une petite phrase qui est rajoutée à cette carte qui dit « La solitude sans amour est punition ». Et on vous dit, il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul, mais c'est seulement quand on sait que quelque part, rien ne nous manque. Le message ici se doit d'être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi, bien avant d'imaginer que ce soit une punition ou que le seul médicament de ta peine viendra de l'autre. C'est faux. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacun de nous a besoin de ces passages de vide et de traversées du désert, de nuits sombres, pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Bon, ça va mieux. Ça va mieux. Alors, on va mettre cette carte ici et on va encadrer avec deux autres messages. Le premier, c'est les anges de l'amour. Eh bien, on vous parle d'un amour véritable et on vous dit, voici l'amour de votre vie. Alors, est-ce que vous le connaîtriez déjà, l'amour de votre vie, avec cette lame? On peut y penser. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Mariage, cette situation comporte un mariage. Bien. Donc, pour certains Gémeaux, en tout cas, ce sera le cas. Et puis ensuite, on va prendre un message du grand oracle de l'amour. Alors qui nous parle de tendresse, qui vous parle de tendresse, d'être côte à côte, dans quelque chose de doux, de réconfortant. On veille sur l'autre et l'autre veille sur nous. Et en d'autres paquets, on parle d'une rencontre de cet ordre-là. Alors maintenant, on va prendre le tarot Illuminati. Le tarot Illuminati. Ici, on va faire un tirage en 5 lames. Et la cinquième, ce sera la synthèse, on va la calculer ensemble. Pour vous, écoutez, pour vous, vous avez le soleil pour vous, l'amour véritable, les sentiments vrais, partagés, authentiques,
les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, c'est la lame du bonheur. C'est la plus belle carte du tarot. Le soleil qui parle donc de quelque chose qui resplendit, qui illumine, qui éclaire les relations et qui les fortifie. Donc vous êtes heureux, heureuse. En face, alors, soit c'est vous avec tempérance et vous êtes dans un équilibre parfait dans cette relation. C'est une relation qui vous guérit également ou qui guérit des traumatismes du passé. Il y a de la tempérance, de la bienveillance, de la modération dans les propos. Les mots sont choisis quand vous communiquez. Vous communiquez facilement, autant à l'écrit qu'à l'oral. Vous allez à la rencontre de personnes autour de votre couple ou au sein de votre couple et les échanges sont fluides. C'est une lame d'amélioration de la situation et pour certains, du retour de l'être auquel on tient. Très belle lame, tempérance. Alors, il y a eu dans le passé ou dans le présent récent, il a pu y avoir un événement extérieur qui est venu vous bousculer comme la foudre pour vous montrer qu'une construction, une relation, une situation que vous pensiez très solide, eh bien ne l'est pas tant que ça. Et on vient, le destin, ici c'est le destin qui frappe, c'est la maison Dieu. Le destin vient vous montrer que les choses sont fragiles. Alors, vous avez pu rencontrer cette situation de révélation, d'un déclic que vous avez eu, d'une prise de conscience, à l'occasion donc de l'irruption de ce fait extérieur. Peut-être que vous avez déjà dépassé cette situation et que vous avez su, grâce à l'amour que vous avez, apaiser, rééquilibrer les choses, la situation. Ici, bon, vous avez une protection avec le pape. Protection astrale, protection occulte, on veille sur vous d'en haut, on vous protège, on vous guide, on vous permet de prendre les meilleures des décisions quand vous avez des choix à faire. Et le pape double ses bienfaits par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Bon, les Gémeaux, vous n'êtes pas seuls dans cette situation. Vous allez pouvoir compter sur des personnes ou des situations qui vous viendront en aide. Alors, on a 19, 23, 33, 34, 39, 49, 54, 5 et 4, 9. On a l'ermite. Et l'ermite va nous parler de votre grande faculté de vous isoler des influences des uns des autres, du brouhaha qu'il y a au niveau du travail, de la famille autour de vous. Vous avez le besoin, quand c'est nécessaire, de vous retrouver seul, et c'est ce que vous cherchez, de vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir en vous basant sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. On vous dit que c'est une bonne chose, pardon, que c'est une bonne chose ici, le besoin de prendre du recul, le besoin de vous ressourcer pour pouvoir vous diriger dans un sens ou dans un autre. Alors, on va aller voir avec le Mademoiselle Lenormand. Ça peut être aussi une aide avec un spécialiste, là, un thérapeute, un médecin, je sais pas, un acupuncteur, quelqu'un qui est dans le soin, ouais.
c'est peut-être aussi cette solitude qui a pesé lourd à un moment donné sur votre vie, mais là on vous dit que la solitude, elle faisait partie du passé et peut-être du présent récent, mais pas de l'avenir. Allez. Alors, là, on va parler de vos ressentis. On va parler de votre intériorité, de vos pensées, de vos rêves, de votre imaginaire. On va parler de votre inconscient. Il y a, comme l'ermite d'ailleurs, un grand besoin chez vous quand même de garder cette introspection, même dans une relation épanouie avec quelqu'un. Ensuite, bah oui, c'est ça. On vous dit que c'est fini, hein. Cet épisode-là, un peu qui vous a chamboulé, éprouvé, qui vous a montré certaines choses dont vous n'aviez pas conscience, eh bien, on vous dit que c'est terminé. Cette période-là est finie. Donc, vous êtes vraiment, c'est dépassé, et vous êtes passé véritablement à autre chose avec cette relation d'amour. Ensuite, ici, on va parler d'argent, c'est possible, on parle de travail aussi, c'est possible. S'il y a un lien avec votre relation amoureuse, ben, pourquoi pas. On va aussi parler ici de liberté, d'indépendance, du besoin d'indépendance de l'un ou l'autre dans le couple. Et enfin, la dernière. Ouais. Là aussi, on parle d'argent. On parle du fait que vous êtes très concentré sur votre foyer et sur le bien-être des personnes qui sont dans votre foyer. Qu'elles soient bien nourries, bien vêtues, bien éduquées, bien, enfin tout. Et ça, c'est très très important. C'est l'instinct maternel, hein, c'est ce qu'on dit avec cette carte qui ressort. En tout cas, c'est une abondance de moyens. À côté de l'argent et du travail. Alors, ensuite, on va aller voir l'oracle du langage amoureux pour les Gémeaux. Ben oui, on parle du vent du changement, on parle de renouveau, on parle de métamorphose et on parle de modification. L'amour change beaucoup de choses et ben c'est ce que vous vivez, hein, c'est ce que vous vivez actuellement. Alors, sur ce qui s'est arrêté, ce qui a existé mais n'existera plus. Je vous rappelle que vous avez une âme de guérison avec tempérance hein, dessus. Alors, et bien là, on vous parle de fidélité, on vous parle de sérieux, de stabilité et de sécurisant. C'est peut-être ce qu'il n'y avait pas avant, mais ce qu'il y a maintenant. Ensuite, sur la protection astrale, le travail, l'argent et l'indépendance, eh bien, on vous dit qu'il y a une compréhension nouvelle qui se met en place. Il y a des explications, possiblement, ou des nouvelles clés qui sont données, ou des leçons à retenir par rapport à une nouvelle vie, une nouvelle donne. Et maintenant, sur l'abondance des moyens avec l'ermite et la protection, eh bien, décidément, on vous parle des biens matériels, justement. On vous parle d'argent, de sécurité et de richesse intérieure, il ne faut pas l'oublier. Celle-là aussi est très importante. C'est ce que vous souhaitez pour les membres de votre foyer. Bien évidemment, qu'ils soient nourris, vêtus, comme je l'ai dit, divertis, enfin bref. Mais c'est surtout la richesse intérieure, hein, les valeurs intérieures qui sont importantes. Et maintenant, on va terminer avec un petit oracle des chats. Je ne vous ai pas montré la plus jolie carte.
Bon. Alors, regarde, celle-là, c'est pas mal, celle-là. Allez. Alors, pour le soleil, ben voilà, on a l'empereur. Vous êtes défini comme un empereur. Vous êtes battant, actif. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez. Que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Vous êtes dans le faire, dans l'action, dans le monde physique, dans le monde matériel. Vous dominez votre partie. Vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil. Vous êtes loyal, vous êtes réglo, vous êtes rigoureux. Vous respectez le cadre dans lequel vous intervenez ainsi que les règles. Et ça, c'est très important, on peut compter sur vous. Et en plus, vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Hein. Il faut que ça avance, il faut que ça aille, et vous mettez tout en place pour que ça avance dans le bon sens. Alors, ensuite, la fidélité. La fidélité qui a peut-être manqué dans des histoires précédentes et qui existe là maintenant. Oui, on vous parle du fou, du mât. On vous dit que vous avez, ça y est, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans cette relation. Vous avez envie d'y croire. Vous y croyez. Et vous avez envie de prendre des chemins un peu différents. Ou de sortir de votre zone de confort, ou d'aller vers certaines aventures, entre guillemets, hein, au sens strict. C'est l'audace du mât et du fou, et vous allez être audacieux, audacieuse, grâce à la confiance que vous prenez dans cette nouvelle histoire. Alors, la compréhension nouvelle. Regardez comme il est beau celui-là, c'est le roi de coupe. Il est mignon. Alors, le roi de coupe, eh bien, il domine ses sentiments, justement, ses émotions. C'est vous également, hein, le roi de coupe. Il domine ses sentiments, ses émotions. Le roi de coupe, il est généreux, il est bienveillant, il guérit des blessures émotionnelles qu'il a pu avoir lui-même, mais surtout qu'il peut voir dans son entourage. Donc, c'est quelqu'un qui fait du bien. Voilà. C'est quelqu'un qui fait du bien. Et sur les biens matériels, sur les lames d'argent qu'on avait précédemment, qu'est-ce qu'on va nous dire sur les biens matériels? Il y a là aussi, on a un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est la justice. Hein. Le roi d'épée, il a une décision à prendre, mais il réfléchit, il prend le temps pour réfléchir. Il a un raisonnement impartial, il est basé sur sa logique, sa sagesse également, sa bienveillance toujours. Mais quand il prend une décision, il tranche, il l'applique aussitôt. Donc là, il y a des décisions très certainement au niveau des biens matériels, de l'argent, pardon, qui devront être prises et qui vont être prises sans aucun problème. Alors, pour terminer, on va prendre un petit message ici pour vous. Et on vous dit... Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. S'accepter tel qu'on est. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que vous passerez donc un excellent mois sentimental pendant le mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.